Madame la sénatrice, Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les maires et conseillers municipaux, les anciens combattants, les porte-drapeaux et tous en tant que vos qualités et peut-être défauts. Je suis le général Loridon et je suis président de la promotion maréchal Franchet des Perrets à Couët-Quidan Saint-Cyr, 1955-1957. Vous voyez mon âge, sensiblement, je ne vous le dirai pas. La moyenne d'âge de ma promotion est de 91 ans. Et le sort tombera sur le plus jeune pour en être le président maintenant, parce qu'on sait que je vais peut-être durer un peu plus que les autres. C'est pas du tout mon mérite. Que vous dire de cette promotion rapidement? Nous étions 440 quand nous sommes sortis de Saint-Cyr en 1957, arrivés en Algérie en 1958, tous les officiers. Et 33 sont morts au champ d'honneur pour la France en Algérie. 33, presque le 10e de la promotion. Nous restons à peu près 140 vivants, dont 70 à peu près, pas trop bancals comme moi, 70 autres qui vont pas bien. Et le général François Meyer, qui était un bon élève à Saint-Cyr, est entré, en sortant de l'école, il a choisi Saumur, l'école de la cavalerie, l'arme blindée cavalerie. Il a commencé sa carrière comme jeune lieutenant, et il a fait toute sa carrière avec les épaulettes de cavalier, ce que je ne suis pas parce que je n'avais pas bien travaillé à l'école, j'étais fantassin, moi. François Meyer, je l'ai peu connu pendant la guerre d'Algérie, parce qu'il était cavalier, j'étais fantassin, il était du côté de Géryville, j'étais du côté de Tiarette, on s'est reconnu un peu dans les écoles, etc. Mais pour nous, je le disais ce matin à quelqu'un, il y a des promotions qui ont eu des maréchaux de France, maréchal Juin, maréchal de Tassigny, il y a des promotions qui ont des grands préfets, monsieur le préfet, et nous n'avons rien d'autre que François Meyer. Pour nous, c'est le maréchal de la promo, car c'est lui l'honneur de notre promotion. Il n'était que général de brigade, il y a dans la promotion un général d'armée de la gendarmerie, quelques généraux, des armées, tout, un général de brigade qui s'appelle François Meyer, et c'est lui l'honneur de notre promotion. C'est ce que je voulais vous dire. Et jusqu'à ce que nous vivions encore, nous avons actuellement le désir de nous battre pour que la promotion de Saint-Cyr 2025-2028, qui doit sortir, qui doit entrer dans 2 ans et sortir dans 5 ans, s'appelle Général François Meyer, car ça correspondra à 70 ans de notre promotion. Alors, c'est un combat parce qu'il n'y a pas que lui, mais nous ferons tout pour qu'il y ait une promotion François Meyer. Et pour vous faire sourire, je vais vous raconter simplement 2 petites histoires de harki qui me touchent particulièrement. Et j'ai grand plaisir à être parmi vous aujourd'hui. La première, ne riez pas, je vous en prie, moi je ne suis pas cavalier. Nous faisons une opération dans la région de Tiarette. Nous ne trouvons pas grand-chose. Dans la compagnie où j'étais, une compagnie motorisée du 1er régiment d'infanterie, il y avait des Bretons, des harkis, des musulmans français qui servaient dans les compagnies. Et nous avions une harka à cheval. À la fin d'une manœuvre que nous avons faite et que nous n'avons rien trouvé, il y avait le chef de l'Arca qui pour moi était un vieillard, un chébani, il avait au moins 60 ans, et moi j'avais 22 ans. Il me dit, mon lieutenant, prends mon cheval, il est vachement bien, tu verras, et rentre au poste. Il me monte sur le cheval, et j'ai fait 7 km tout seul, accroché au cou du cheval, qui m'a ramené au poste. J'étais la honte des harkis pendant plusieurs jours. La deuxième, elle est beaucoup plus émouvante. Au cours d'une opération, je marchais devant avec mes hommes, et il y avait un harki qui était à côté de moi. Il me regarde, il me dit, mon lieutenant passe derrière, il y a quelque chose. Il est passé devant, et 10 secondes après, on était allumés. Je ne sais pas si je suis dans la vie, Amara, il s'appelait Amara. Il avait 19 ans, j'en avais 21. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci. Merci, mon cher.